Bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui on va parler d'un concours qui est actuellement sur We Are Maker et dans lequel je me suis inscrit il y a quelques jours. C'est le challenge des makers. Le but c'est de réaliser des tutoriels sur un thème et tout ça c'est en équipe. Donc il a fallu trouver des équipiers. J'ai réussi à en trouver grâce à une vidéo d'un de leurs jurys en fait qui parlait du challenge des makers. Et dans les commentaires YouTube en fait j'ai cherché des personnes avec qui faire ce tuto, faire ces tutos différents sur un thème précis, car il y a un thème précis, il y a un thème qu'on doit définir en équipe. Donc notre équipe a défini le thème du jeu. Ça permet d'être assez large, de faire tout ce qui nous plaît, parce qu'en fait on est des joueurs entre guillemets, on aime bien le jeu vidéo et le jeu en tout cas tout court même. Donc voilà, j'ai réussi à trouver deux coéquipiers, parce qu'il faut être au minimum 3 pour participer au concours, et on est Brico Game, l'équipe Brico Game. Et donc voilà, nous voilà partis dans ce challenge jusqu'au mois de juin en fait. On a le 20 juin par là pour rendre le projet. Mais parlons un petit peu de qu'est-ce que c'est We Are Maker. We Are Maker, c'est une plateforme collaborative où en fait les gens c'est des makers qui publient leurs tutoriels. En fait, tu as le choix entre plusieurs catégories. En fait, tu as tout, tu as un petit peu tout. Tu as tout ce qui est déco, artcraft, beauté, cuisine, bricolage, loisirs plein air. Et puis tu as la technologie, enfin ma partie, ce qui m'intéresse moi, c'est tout ce qui est techno. J'ai déjà publié quelques tutos sur We Are Maker sur les projets Arduino. Et ça continue en fait avec le projet que j'ai actuellement. Et c'est à base d'Arduino et c'est accessible à tout le monde, et c'est pour ça qu'on fait des tutos, c'est pour rendre ces projets faciles et accessibles pour tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est mon projet? Mon projet, c'est un jeu de tir électronique, parce que bon, le jeu vidéo c'est bien, etc. Mais moi j'aime bien aussi tout ce qui est réel, tout ce qui peut être touché, et donc l'objet en lui-même. Et donc je me base, en fait, je vais créer un jeu de tir. Pour ceux qui sont allés à Disney, il existe des jeux de tir à la carabine où tu tires sur des cibles et il y a différents objets qui tombent et qui bougent, etc. Des animations. Donc là on va reprendre le principe du jeu du tir, sauf que ça va être des personnages qui vont être animés et qui vont bouger grâce à des cerveaux, des petits cerveaux comme celui-ci. Hop, petite mise au point dessus, des petits cerveaux 99G en fait, et ces petits cerveaux ils vont faire le travail de la réception, enfin dès qu'il y aura réception du signal, ils vont bouger et faire tomber mes cibles, mes personnages. Donc ce qui est important quand on attaque un projet techno, c'est ne pas se tromper sur la technologie que l'on va utiliser. Donc ce que j'ai fait en premier, ce qui est important de faire, c'est du test. Donc les tests que j'ai fait ici, on va prendre ma petite carte. Je vais essayer de t'expliquer qu'est-ce qu'il y a dessus. Ici, moi, ce que j'ai fait plusieurs tests. Alors, pour envoyer un signal, il existe plusieurs... un signal comme si on tirait dessus, soit c'est un vrai projectile, mais moi vu que c'est de l'électronique, c'est quelque chose qui va envoyer le signal. Donc on avait le choix entre plusieurs technos, soit de l'infrarouge et récupérer de la data comme sur les télécommandes, soit du laser. Et puis il y a peut-être d'autres technos, mais là c'est les deux premières, les deux plus utilisables qui peuvent être mis en place. Donc j'ai testé avec l'infrarouge. Par contre, moi le souci que j'avais avec l'infrarouge, c'est que niveau onde, l'infrarouge a tendance à partir sur large spectre, ça part dans tous les sens, et donc tu tires et ça active ta cible, donc c'est un petit peu couillon, ça active même si tu vises pas dessus. Donc en fait je me suis dit on va essayer de trouver quelque chose qui est beaucoup plus précis. Donc ce qui est plus précis bien sûr, c'est un petit laser. Donc j'avais un petit laser, hop, pour pouvoir éclairer, et donc ce laser ça va faire parfaitement l'affaire pour notre projet. Par contre niveau réception de l'information aussi, on a toujours le choix entre plusieurs systèmes. Soit on récupère une LED et tout ça, une diode, et on récupère le signal laser et on le traduit par ok, on a réceptionné la data, mais j'ai obtenu des résultats beaucoup plus probants
avec une photorésistance qui est ici. Donc avec une photorésistance, c'est parfait, ça fonctionne nickel, et on arrive à réceptionner le signal et après à faire ce qu'on veut avec ce signal. Donc le projet, l'important du début, c'est de partir sur le minimum produit viable, et c'est grâce à ces tests que on arrive à se dire voilà, je pars sur ça et j'aurai pas de surprise par la suite. Et puis bien sûr il y aura d'autres surprises. Là je te parle juste du début, là, il faut faire un produit minimum viable. Je vais sûrement rajouter d'autres choses en fait pour égayer le système, pour le rendre encore plus fun et interactif. Mais voilà, il faut partir sur le minimum. On fait la première partie le minimum pour que ça fonctionne, et puis après on voit par la suite. Il ne faut pas hésiter à participer à ce genre de concours qui est sur internet, car en fait ça nous permet de nous casser, de nous sortir de notre zone de confort où on est là juste sur nos petits projets. Là on est un petit peu challengé, on a des deadlines, on a des durées, on doit sortir et produire cet objet là dans les temps en fait. Et il faut participer, ça nous permet aussi d'avoir des nouveaux contacts, des nouvelles personnes avec qui discuter, échanger et avancer dans nos différents projets pour réussir. En fait il n'y a pas de secret, et il n'y a que ces challenges là qui permettent de nous sortir un petit peu de là où on est. Donc si vous êtes un maker et que vous aimez créer des choses, des objets, c'est là où il faut aller. Il faut se dire ouais, on est tout seul. Enfin, c'était un petit peu compliqué au début, j'ai hésité à m'inscrire, mais il faut persévérer, se dire je le fais parce que voilà, il faut trouver des gens, on se sort un petit peu les doigts des fesses comme on dit, et on arrive à trouver des gens avec qui travailler, parce qu'on avait la contrainte d'être au minimum 3. Donc trouver des gens qui font des projets divers et variés qui sont hors de notre zone pour amener des nouveautés dans tout quoi. Ça met de l'eau au moulin. Et donc voilà, c'est important, faites des challenges, inscrivez-vous à ce challenge, et n'hésitez pas, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, on commence tous par là, on commence tous par des petits projets où on débute, et puis après au fur et à mesure on monte de niveau, et voilà, on arrive à faire des choses extraordinaires. C'est un petit peu le but, c'est pour faire après moi aussi des choses de plus en plus compliquées et de vous les montrer, de vous les expliquer, parce que c'est intéressant de montrer que ces choses là sont accessibles à partir du moment où on se donne les moyens. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre l'aventure Retro et Geek sur le challenge des makers. Vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes sociales, laisser des commentaires, discuter, partager. Voilà, il faut partager l'information, c'est comme ça que tout bouge et avance beaucoup plus rapidement. Les choses se font un petit peu comme ça, des fois, on ne sait pas pourquoi, il fait boule de neige et ça explose. Et puis voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation du challenge des makers et Retro et Geek, sa participation dans ça. Moi je te dis à très bientôt, et puis ciao ciao.